OK, c'est bon, vous voyez mon écran? Oui, oui, on Ouais, voit ton écran. OK, on revient. ouais, je vois ton OK, écran. on revient. Je vais revenir encore directement sur les doji. Parce que faut bien que vous appréhendez les doji. Que vous voyez bien les doji. Voilà. Parce qu'après, je crois que je crois, non seulement la vidéo, je vais aussi envoyer les slides. Les chandeliers japonais sont le type de représentant graphique le plus utilisé en analyse technique. Ils donnent en effet des informations importantes sur la psychologie des investisseurs en affichant divers données, le cours d'ouverture, le cours de la clôture, le plus haut, le plus bas sur la période du chandelier. Plusieurs configurations de chandeliers japonais permettent d'anticiper une correction ou un retournement. Une correction ou un retournement. En un mot, une pause. Ça veut dire que la pause, c'est l'observation. Tu peux corriger si tu rentres en position, tu peux te corriger, te rattraper. Ou un signal de retournement de la tendance. Les doji. Les doji sont des chandeliers avec un petit corps par rapport à la taille globale du chandelier. Un petit corps par rapport à la taille globale du chandelier. Je vous ai montré un chandelier. Je vais vous montrer que le chandelier est la représentation des chandeliers. Il y a les chandeliers de vente et les chandeliers acheteurs, donc les verts et les rouges. Donc, pour les verts, l'ouverture commence à la bougie du bas et la clôture termine à la bougie du haut de la bougie, plutôt du chandelier, donc de la bougie. Et maintenant, également, pour la bougie rouge. Donc, l'ouverture commence le haut et la clôture, c'est le bas de la bougie. C'est ça la clôture. Donc, à ne pas se tromper. Et vous devez bien comprendre que chaque bougie est équivaut à l'intervalle de temps auquel tu te trouves. Si tu es sur un intervalle de temps de 5 minutes, ta bougie est égale à 5 minutes. Je n'ai pas dit un alignement de bougies. Je n'ai pas dit un alignement de bougies. Je ne vous ai pas dit 2 bougies ou 3 bougies. Non, j'ai dit la bougie. Donc, une bougie représente 5 minutes par rapport à l'intervalle de temps. Si tu es sur un intervalle de temps de 1 heure, la bougie est égale à 1 heure. Si tu es sur un intervalle de temps de weekly, donc le week-end, ta bougie est égale à un week-end. Si tu es sur un intervalle de temps de 1 mois, ta bougie est égale à 1 mois. C'est des choses que nous devons garder. Le doji sont des chandeliers avec des petits corps, OK. Dans une tendance haussière, si un doji avec une grande mèche haute apparaît suite à un mouvement haussier, la probabilité d'un retournement baissier sont importantes. Je bénéficie, tu es sur une tendance haussière. Tu es sur une tendance haussière. Vous savez tous ce qu'est une tendance haussière. Je vous ai donné l'explication la semaine dernière. Si tu es sur une tendance haussière et que tu observes un doji, tu vois un doji, c'est une forte probabilité d'un retournement de la tendance. Je me répète, si tu es sur une tendance haussière, une forte tendance haussière, donc une tendance haussière saine, nette et claire et précise, et que tu observes un doji, dis-toi, c'est une forte probabilité d'un retournement de la tendance. Ça veut dire que tu quitterais d'une tendance haussière à une tendance baissière. Également, si tu es sur une forte tendance baissière nette, et que tu observes un doji, dis-toi que tu as une forte probabilité d'un retournement de la tendance. Tu quitteras d'une tendance baissière à une tendance haussière. Dans une tendance haussière, si un doji avec une grande mèche basse apparaît suite à un mouvement baissier, les probabilités d'un retournement haussier sont importantes. C'est ce que je viens de dire précédemment. Dans une tendance haussière et baissière, si un doji petit corps au milieu apparaît, les probabilités d'un retournement sont importantes. C'est ce qu'on va voir plus bas. Et quand je vais dire dans les différents doji, donc les différents noms que vous voyez là, ce sont les familles de doji, mais qui sont des forts signaux de retournement des tendances.
Vous voyez ici, là, on est sur un marteau. Vous voyez le marteau? Un petit corps et une longue mèche en dessous. C'est ce qu'on appelle un marteau. Un petit corps, une longue mèche en dessous, c'est un marteau. Regardez bien la représentation des marteaux. Un petit corps, une longue mèche, c'est un marteau qui est un fort signal d'un retournement de la tendance. Ici, on a le dojis. Vous voyez le dojis? Vous voyez un petit corps, un corps et un plus petit corps, mais une mèche un peu plus longue. Un retournement de la tendance. Ici, on a pierre tombale. Vous voyez la pierre tombale? Une longue mèche. Et un petit trait, juste un petit trait. Regardez la longue mèche. C'est un fort signal d'un retournement de la tendance. Là encore, on observe un marteau. Vous voyez? Là, c'est un marteau. C'est un signal de retournement de la tendance. Là, c'est une étoile filante. Regardez bien les comparaisons. Regardez les bougies. Regardez les bougies. Regardez les corps. Vous voyez comment c'est différent. Ce n'est pas pareil. Quand vous voyez le dojis ici, vous voyez comment ces mèches sont. Vous voyez bien comment les mèches sont. Elle est différente de l'étoile filante. L'étoile filante, une longue mèche sur la tête. Une longue mèche d'ouverture. Et un petit corps, une petite sortie de mèche. Une étoile filante. Et nous voyons aussi le doji. Vous voyez la forme du doji? C'est comme une croix. À chaque fois que tu observes une croix sur le marché, une croix, je dis bien une croix, dis-toi que tu es face à un doji. Ce sont des forts signaux quand vous observez ça sur le marché. Quand vous observez ça, ce sont des forts signaux de retournement de la tendance ou d'une bataille entre les vendeurs et les acheteurs. Et quand vous voyez ça, observez le marché. Ne rentrez pas vite. Si tu as pris une position, essaie de régler ton stop loss ou ton take profit. Essaie de le régler. Parce que tu peux tomber à un retournement de la tendance. Maintenant, parlons des avalements. On a un avalement haussier ou un avalement baissier. C'est une configuration de chandeliers japonais puissants composée de deux chandeliers. Le premier haussier ou baissier est englobé par un deuxième chandelier de couleurs différentes. Je vous ai parlé précédemment de l'avalement. Je vous ai montré l'exemple d'un avalement et je suis revenu encore sur ça pour bien nous appréhender, pour bien comprendre l'avalement. Dans une tendance baissière, il faut donc que le premier chandelier soit haussier et qu'un deuxième chandelier baissier englobe le premier. Je dis, il doit englober, il doit absorber. Voici des exemples d'avalement. Vous voyez? Ça, c'est un exemple d'avalement. Signal d'un retournement de la tendance. Voici un autre exemple d'avalement. Signal d'un retournement de la tendance. Quand vous voyez un avalement dans le marché, sur un graphique, sur la lecture d'un graphique, sur l'analyse d'un graphique, vous voyez, on appelle ça comment? Des avalements. Dites-vous que c'était des forts signaux de retournement de la tendance. Des forts signaux de retournement de la tendance. Détecter un retournement de tendance avec les figures chartistes. Là, on va parler maintenant des figures chartistes. Et ce sont les figures qui apparaissent quotidiennement, presque tous les jours dans le marché. Et il faut avoir un bon œil d'observation, observer le marché. C'est pourquoi on parle de l'analyse technique. L'analyse technique, en fait, il faut rester en train d'analyser. C'est toute une science d'analyse des graphiques. On ne se précipite pas de prendre des positions. Il faut analyser le marché. Regardez les courbes qui sont face à vous. Les figures chartistes
sont des outils très efficaces pour détecter un retournement de la tendance. Certaines figures sont dites de retournement. Il y a les double bottom, il y a les double top, les triple top, les triple top et les triple bottom. C'est la cassure de la ligne du cou de la figure. C'est la cassure. Donc, quand on parle des double top, les double bottom, les double top, les triple bottom, les triple top, il dit c'est la cassure de la ligne de cou de la figure qui donne le signal d'achat ou de vente. L'objectif théorique se calcule alors en reportant la hauteur de la figure sur la ligne de cou. Voici les exemples d'un bottom. Voici les exemples d'un bottom. Et vous allez voir ce qu'on appelle la ligne de cou. Vous voyez bien, regardez, regardez, parce que ce sont des figures qui vont toujours apparaître dans le marché. Toujours apparaître dans le marché. Je vais vous montrer un double bottom. Voici un double bottom. Vous voyez? Suivez seulement mon curseur. Vous voyez un double bottom. Un double bottom baissier. Un double bottom baissier. Vous voyez? Le prix revient. En fait, on est sur une tendance baissière. Le prix revient de là-haut. On est sur une tendance baissière. Et cette tendance baissière va former un double bottom. Un double bottom. Vous voyez? Le double bottom, en fait, c'est ça. C'est ce coude-là. Regardez, vous voyez le coude? C'est le coude que ça forme là. La tendance arrive, il forme un coude, il monte, il redescend, ça forme un autre coude et ça redescend. C'est un fort signal de retournement de la tendance. Et comment on doit prendre les objectifs sur un double bottom, en fait. Voici ce qu'on appelle la ligne de cou. Ça veut dire qu'on calcule notre objectif par rapport à la ligne de cou. Vous voyez? Vous voyez là où le coude s'arrête. Tu traces une ligne horizontale. Tu traces une ligne horizontale. Là, le cou s'arrête. Vous voyez? Tu traces une ligne horizontale. Là, le cou s'arrête. Apparemment, ouais.